ma satisfaction de présider l'ouverture de ce premier atelier qui marque le retour du ministère du Tourisme et des Transports aériens, entité qui avait été scindée en deux lors du remaniement ministériel intervenu au mois de septembre 2017. En effet, si M. le Président de la République a pris la décision de remettre ensemble les secteurs du tourisme et des transports aériens, c'est parce qu'il a compris que ces deux secteurs sont complémentaires au regard de la forte corrélation de leur contribution au développement économique et social du Sénégal. Cette stratégie de M. le Président de la République dans un contexte de mise en œuvre de la deuxième phase du plan Sénégal émergent et d'accélération de la mise en œuvre des projets et programmes marque ainsi sa volonté de mieux prendre en charge les préoccupations des populations sénégalaises. Mesdames et messieurs, chers invités, la rencontre d'aujourd'hui nous donne l'occasion de jeter un regard rétrospectif, mais aussi et surtout prospectif sur un ensemble de mesures que sur injection de M. le Président de la République, le département du tourisme et des transports aériens a déjà réalisé ou envisage de mettre en œuvre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. À cet effet, je voudrais rappeler que le tourisme occupe une place de choix dans le portefeuille des projets prioritaires du plan Sénégal émergent, puisqu'en plus des projets de développement des zones touristiques intégrées et du microtourisme, les futurs aménagements de stations balnéaires à Pointe-Sarène, Mbodiène, Kafountine-Abéné feront inéluctablement de notre pays une destination phare en Afrique en particulier et à travers le monde en général. Dans le volet transport aérien, des avancées appréciables ont été obtenues avec le démarrage des activités de l'aéroport international Blaise Diagne, AIBD, de l'exploitation de la compagnie aérienne Air Sénégal et des travaux à Saint-Louis des programmes de réhabilitation des aéroports du Sénégal. C'est en effet que nous avons jugé pertinent l'établissement d'un contrat moral de partenariat entre les différentes entités ici présentes, afin de répondre à la volonté du chef de l'État de mieux prendre en charge les préoccupations des populations. En effet, l'organisation de cet atelier a pour but la planification d'un plan d'action réalisable dans le court terme. De manière spécifique, il s'agira de définir les grandes orientations d'exécution de la politique du département et de partager et prévalider les plans de travail des différentes structures en mettant l'accent sur l'amélioration des services rendus aux usagers. Mais il s'agira surtout de placer l'usager au centre de nos préoccupations, de définir une stratégie de délivrance rapide des services et de s'engager à le faire dans les délais impartis. Ces actions et bien d'autres encore accompagneront la mise en œuvre de plusieurs mesures qui vont contribuer à donner forme à la vision de son Excellence, M. le Président de la République, de répondre aux attentes des Sénégalaises et des Sénégalais dans l'efficience et dans le pragmatisme. Mesdames, Messieurs les présidents des syndicats du patronat, Mesdames, Messieurs les présidents des syndicats du professionnel, Mesdames, Messieurs les opérateurs du secteur du tourisme et des transports aériens, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, chers invités. Cette rencontre est pour moi une occasion d'inviter tous les opérateurs touristiques à s'impliquer davantage dans la gestion commune de notre secteur à travers un contrat dynamique et constamment renouvelé. Je ne saurais terminer sans saluer et remercier ici encore une fois de plus l'ensemble des parties prenantes qui ont répondu à notre invitation et leur témoignent de ma profonde gratitude. Je voudrais à présent inviter M. Victor Ndiaye, donc, du cabinet Performance, qui va également faire un mot, puisque nous avons également des experts qui vont nous accompagner à ce que notre feuille de route puisse être mise rapidement dans les bureaux de chacun et de chacune d'entre vous pour que nous puissions exactement exécuter ce que nous allons dire pendant ces 2 jours de manière rapide. Je ne sais pas si Victor est là. Oui. Monsieur Victor, vous avez la parole. Merci beaucoup.